Avant les ruptures retentissantes, comme celles de Brad Pitt et Jennifer Aniston, Jack Nicholson et Anjelica Huston formaient un couple mythique, ensemble pendant 17 ans. Mais leur séparation fut encore plus mémorable, car la manière dont Nicholson a annoncé à Huston la fin de leur histoire est tout simplement incroyable. Après des années d'attente, l'acteur lui a enfin fait la révélation qui l'a anéanti. Pour comprendre l'ampleur de ce chagrin, il faut se pencher sur le parcours de ces deux géants. Jack Nicholson, né en 1937, incarnait déjà le rebelle hollywoodien par excellence. Un homme au sourire malicieux et aux sourcils arqués, symbole d'un charme dangereux. Anjelica Huston, née en 1951, était une véritable icône hollywoodienne, fille du légendaire réalisateur John Huston. Sa beauté sculpturale et anticonformiste, alliée à une intelligence vive, faisait d'elle le parfait contrepoint à l'énergie débordante de Nicholson. Leur union n'était pas qu'une simple romance. Elle scellait le destin de deux dynasties du cinéma, rendant leur séparation d'autant plus tragique pour le public. Avant de nous plonger dans l'histoire croustillante du jour, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer des potins sur vos célébrités préférées. Lorsque l'actrice de la famille Addams a quitté une relation toxique pour se jeter dans les bras de Jack Nicholson, elle était loin d'imaginer les montagnes russes amoureuses qui allaient marquer sa vie pendant 17 ans. Sa précédente relation avec le photographe Bob Richardson avait été marquée par les problèmes de santé mentale de ce dernier, laissant Anjelica épuisée émotionnellement. À sa rencontre avec Jack, il lui apparut comme un rayon de soleil, dynamique, accompli et plein de vie. Elle recherchait la stabilité et le bonheur, mais elle découvrit rapidement que pour Jack, la vie se résumait à un défilé incessant de relations sans lendemain. Lorsque Gwyneth Paltrow, sa partenaire dans la famille Tenenbaum, était trop jeune pour assister seule à des événements, elle accompagnait ses parents et croisa Huston lors d'une soirée de collecte de fonds. Mais ce n'est pas cette rencontre qui la fit rougir d'admiration. Paltrow jeta un regard nerveux à Nicholson et dit « Cet homme me fait peur. » Huston répondit, à juste titre, ajoutant « Il me fait peur aussi. » Et avec son visage terrifiant de Shining, qui aurait peur de lui? Même les yeux fermés, on pourrait sans doute encore le voir. Pourtant, tout cela n'était que du cinéma. Ce n'était pas la réalité. Mais pour Huston, la peur n'était pas d'une menace physique, mais du pouvoir émotionnel qu'il exerçait sur elle. Jack était un homme capable d'imposer sa présence d'un seul regard, et dans leur vie privée, ce magnétisme avait souvent des allures de piège. Elle était captivée par son intelligence, mais terrifiée par l'obscurité qui lui permettait d'incarner des personnages hantés de façon si convaincante à l'écran. Qu'est-ce qui a donc poussé Huston à craindre son petit ami de longue date? Fille d'un réalisateur de renom, Huston était invitée dans tous les lieux branchés par toutes les personnes influentes. Par chance pour l'actrice, l'invitation de Nicholson lui parvint. À la fête d'anniversaire de l'acteur, ils se rencontrèrent et le coup de foudre fut immédiat. La fête avait lieu chez Jack, sur Mulholland Drive, une rue qui allait être surnommée Bad Boy Drive, car ses voisins étaient Marlon Brando et Warren Beatty. L'air était imprégné du parfum des cigares de luxe et des notes de jazz. Quand Anjelica entra, Jack fut immédiatement subjugué. Il perçut en elle une sophistication à la hauteur de sa propre ascension dans le milieu. Et avant même qu'elle ne s'en rende compte, la nuit laissa place au jour, et elle ne rentrait chez elle que le lendemain matin. Peu de temps après, l'acteur, suite à cette nuit passionnée, l'invita à sortir. Tout semblait prometteur jusqu'à ce que Nicholson annule leur rendez-vous et, tenez-vous bien, pour retrouver son ex-petite amie, la chanteuse Michelle Phillips. Michelle Phillips, des Mamas et The Papas, était l'une des plus grandes beautés de l'époque,
et l'incapacité de Jack à tourner la page sur ses anciennes conquêtes devint un thème récurrent. Angelica, étoile montante elle aussi, était assise près du téléphone, ressentant les premières piqûres contre Jack, qui la reléguait souvent au second plan. On ne sait pas si cela aurait dû alerter Houston, mais cela révéla la vraie nature de Nicholson à l'actrice. Il menait une vie de playboy, et elle ne cherchait rien d'autre qu'une aventure sans lendemain. Elle attachait une grande importance à la loyauté et à l'héritage familial, tandis que Jack semblait privilégier le frisson de la conquête par-dessus tout. Dans ses mémoires, intitulées « Watch Me », l'actrice raconte un souvenir. Nicholson flirtait avec une serveuse juste devant elle. Mal à l'aise, elle se leva, bien décidée à partir. Mais Nicholson la retint par le bras, lui disant de ne plus jamais le quitter ainsi. Cet instant révéla la nature possessive que Jack dissimulait sous son apparence décontractée. Il aspirait à la liberté de vagabonder, mais exigeait qu'Angelica reste son étoile polaire, toujours présente à son retour. Et comme son attention se portait sur d'autres femmes, Houston écrivit « J'ai savouré ce bref accès de possessivité. » Cependant, elle confia qu'il lui était difficile de lui en vouloir longtemps. Il compensait ses comportements volages et blessants par des actes de gentillesse, la comblant de cadeaux. D'emblée, il lui offrit une magnifique Mercedes, qu'elle accidenta le jour même. La voiture symbolisait sa richesse et son désir de prendre soin d'elle, mais l'accident était peut-être un présage du désastre que leur relation allait connaître. Même assise dans l'épave fumante du véhicule de luxe, elle ressentait une protection qu'il lui offrait et à laquelle elle ne pouvait renoncer. Il s'avère qu'aucun bien matériel ne saurait remplacer l'amour et le besoin qu'il suscite. En repensant à sa vie avec Nicholson, les moments de jalousie l'emportaient sur les instants de bonheur. Notamment ce concert où une autre femme s'était assise entre ses jambes pendant toute la durée du spectacle. Le caractère public de ces affronts fut ce qui la blessa le plus. Dans le monde impitoyable d'Hollywood, le statut social est primordial et le mépris flagrant de Jack pour les convenances élémentaires fit sentir à Angelica toute insignifiance dans des cercles où elle aurait dû se sentir comme une reine. Elle dut se forger une carapace, un visage impassible qui devint sa marque de fabrique, à l'écran comme à la ville. « Allons, » dit-il en soupirant et en levant les yeux au ciel comme si je l'ennuyais à mourir. « C'est juste une vieille amie. » Mais Houston comprit vite que c'étaient ses nouveaux amis qui devaient l'inquiéter. Peu après le début de leur relation, une amie mannequin de l'actrice lui confia avoir couché avec Nicholson une semaine auparavant. Cette trahison fut un coup dur, ébranlant sa confiance en son compagnon et en son entourage. Mulholland Drive ressemblait moins à un havre de paix qu'à un repère de secrets. Et bien qu'il n'ait jamais promis fidélité à Houston, il semblait penser que ses actes étaient justifiés. C'est peut-être à ce moment-là que Houston réalisa qu'elle fréquentait l'homme le plus courtisé, non seulement dans le milieu romantique, mais aussi dans le monde du cinéma. Tandis que sa relation avec Nicholson progressait, la carrière de l'acteur prenait son envol. De Vol au-dessus d'un nid de coucou à Shining, en passant par Batman, chaque rôle fut aussi emblématique que le précédent. Durant le tournage de Shining à Londres, l'isolement et l'intensité de la production reflétaient les tensions qui pesaient sur leur relation. Tandis que Jack sombrait dans la folie de Jack Torrance, Angelica devait faire face à un partenaire de plus en plus distant et excentrique. La carrière de Nicholson s'envola alors vers les sommets et tout le monde voulait sa part du gâteau. Fidèle à la réputation de coureur de jupons que Houston lui prêtait, Nicholson donnait au public ce qu'il désirait. Il s'était approprié le personnage du Joker bien avant d'enfiler le costume violet, un homme qui se moquait des règles et vivait pour la répartie. Au Festival de Cannes, Houston se souvient de superbes Françaises qui se jetaient à ses pieds, l'invitant avec coquetterie à les accompagner faire un tour à vélo. Et comme s'il n'était pas en couple, Nicholson acceptait systématiquement. « Il enfourchait le vélo et me laissait planter sur le trottoir », écrit-elle,
et je rentrais en larmes à notre chambre d'hôtel. Cannes, censé célébrer leur art commun, se transforma en un cauchemar récurrent d'abandon. Tandis qu'il était courtisé par des starlets sur la croisette, elle devait se contenter de contempler la solitude d'être la femme dans l'ombre de ce grand homme. À ce moment-là, tout le monde se demandait sans doute pourquoi elle restait avec Nicholson alors qu'elle voyait bien qu'il lorgnait sur d'autres femmes. La réponse est simple, elle était amoureuse, et les sentiments ne se cachent pas. L'actrice rêvait sans cesse du jour où elle deviendrait officiellement Madame Nicholson, mais hélas, ce moment n'est jamais arrivé. Elle imaginait une vie stable, peut-être des enfants, et un héritage commun qui rivaliserait avec celui de son père. Elle voyait le bon Jack, l'intellectuel, le cultivé et incroyablement drôle, et elle croyait pouvoir enfin apprivoiser la bête. Et cela ne semblait pas près d'arriver. Alors qu'elle regardait une émission ensemble, Houston a nargué son petit ami de longue date en lui disant « Si tu avais des couilles, tu m'épouserais. » Malheureusement pour Houston, son cœur n'était pas préparé à la réponse qu'elle allait recevoir. Le « t'épouser, tu plaisantes ?» de Jack a fait pleurer Angie, le cœur brisé, pendant 3 jours. Ce rire méprisant a été un tournant. Ce n'était pas seulement un refus du mariage, c'était un rejet de sa valeur en tant que partenaire pour la vie. Cela signifiait que dans le monde de Jack, elle était une présence permanente, mais jamais une priorité. Plus tard, lorsque des preuves irréfutables de son infidélité furent révélées, elle restait, selon ses propres termes, tragiquement naïve, persuadée que tout cela n'était pas vrai. Des mots doux envoyés par d'autres maîtresses de Nicholson lui avouaient leur amour et le remerciaient pour toutes les nuits intimes partagées. Elle retrouvait ces petits bouts de papier dans les poches de ses manteaux ou cachés dans des tiroirs, chacun d'eux une minuscule dague. Pourtant, la peur de le perdre définitivement était plus forte que la douleur des mensonges. Elle avait investi près de 20 ans dans cette relation, et l'idée de tout recommencer était inconcevable. Mais même alors, face à de telles preuves, Angie se força à croire Jack lorsqu'il niait les accusations. Au fond d'elle-même, elle espérait encore une vie avec lui, et elle n'allait pas laisser son infidélité supposée compromettre leur avenir. Mais après toute la douleur et la méfiance qu'elle avait accumulée, l'actrice décida de prendre la sage décision de quitter Nicholson. Peu après, elle s'engagea dans une relation sans lendemain avec un nouvel homme. Cet homme n'était autre que Ryan O'Neal, une autre figure importante d'Hollywood, connue pour son tempérament explosif. Angelica cherchait une distraction, un moyen de se prouver qu'elle pouvait plaire à quelqu'un d'autre. Mais elle est tombée de Charybde en Scylla. Mais après quelques mois de relation, son nouveau compagnon s'est montré violent envers elle. Nicholson l'avait peut-être blessée moralement, mais il ne l'avait jamais frappée. Le contraste était saisissant. Si Jack était une énigme psychologique, O'Neal représentait une menace physique. Ce traumatisme l'a fait fuir vers la sécurité du chaos émotionnel familier de Nicholson. À ses yeux, les infidélités de Jack étaient un moindre mal comparé à l'agression d'O'Neal. Le cœur brisé, l'actrice est donc retournée vers l'homme qu'elle aimait vraiment. Mais elle espérait que cette fois, les choses seraient différentes. Malheureusement, la situation n'avait fait qu'empirer. L'actrice trouvait divers objets féminins qui ne lui appartenaient pas chez Nicholson, et pire encore, elle se souvenait avoir croisé une fille dans la rue qui portait sa veste. L'audace des maîtresses de Jack grandissait à mesure que sa gloire atteignait son apogée. Elles ne se contentaient pas de coucher avec lui, elles s'installaient chez elle, prenaient ses affaires et faisaient de sa vie un costume. Parfois, je portais les bijoux pour voir si quelqu'un viendrait les réclamer, mais ça n'est jamais arrivé, a-t-elle déclaré à propos des différents objets qu'elle trouvait éparpillés. C'était une existence surréaliste et gothique. Vivre dans une maison hantée par les fantômes des nuits d'autres femmes. Heureusement pour l'actrice, sa carrière connaissait elle aussi un succès fulgurant et elle avait de quoi se réjouir. Whitney Houston remporta son premier Oscar pour L'honneur des Pretty
Et comment nier que Morticia Addams méritait également une reconnaissance de l'Académie? Sa performance dans ce film, réalisé par son père et avec Jack à l'affiche, fut un triomphe professionnel qui aurait dû les unir à jamais. Remporter cet Oscar confirma qu'elle était bien plus que la simple petite amie de Jack ou la fille de John. Elle était une artiste à part entière. Son interprétation de Morticia Addams la consacra plus tard comme une icône culturelle, prouvant qu'elle possédait une élégance intemporelle et envoûtante qui lui était propre. Alors que leurs carrières respectives étaient florissantes et que, après tant d'années, on aurait pu croire que Nicholson était enfin prêt à se poser. Eh bien, même s'il ne l'était peut-être pas, quelque chose l'y a contraint. Dans l'attente de la demande en mariage de Jack, Huston fut invité chez lui pour un dîner spécial. Était-ce enfin le moment? Jack allait-il enfin la demander en mariage? Elle s'était apprêtée avec soin, espérant que des années de loyauté seraient enfin récompensées par l'engagement qu'elle désirait tant. La table était mise, l'atmosphère était intime, mais les mots qui sortirent de la bouche de Jack n'étaient pas une demande en mariage. Une chose était sûre, il avait une grande nouvelle à annoncer à sa compagne de longue date, avec qui il entretenait une relation en dents de scie. « Quelqu'un va avoir un bébé », a déclaré l'acteur. Il serait pour le moins étrange que Whitney Houston soit enceinte sans le savoir. Malheureusement, cette « quelqu'un » n'était autre que le mannequin Rebecca Boussard. Rebecca était une jeune femme sublime qui incarnait tout ce qu'Angelica redoutait. La nouvelle génération de beauté hollywoodienne. La nouvelle n'était pas seulement qu'il l'avait trompée, c'était qu'il avait noué une relation durable avec une autre, chose qu'il s'était toujours refusé à faire avec Angelica pendant 17 ans. Une jeune femme de 12 ans, la cadette de Houston. Outre la douleur et la frustration accablante que lui inspirait cette nouvelle, Angie devait peut-être aussi faire face à l'insécurité de ne pas se sentir assez bien, assez jolie, assez jeune. C'est là le côté le plus cruel de la machine hollywoodienne, la façon dont elle rejette les femmes avec l'âge. Angelica réalisait que si elle avait grandi avec Jack, lui, il était resté à la recherche de la même jeunesse qu'elle avait lors de leur première rencontre. Et elle a déversé toutes ses émotions sur Nicholson à la première occasion. Après l'avoir débusqué dans son bureau, Huston ne trouva d'autre moyen d'exprimer sa colère que de frapper Jack à plusieurs reprises. Le bureau, lieu de travail et d'égo, se transforma en ring de boxe. Elle ne frappait pas seulement un homme, elle frappait 17 années de promesses non tenues, d'humiliation publique et l'espoir brisé de fonder une famille. Elle déchaîna toute la rage qu'elle avait contenue pendant toutes ces années, toutes les fois où elle l'avait cru alors qu'il lui mentait effrontément, tous les objets féminins qui ne lui appartenaient pas et l'humiliation qu'il lui avait infligée. Sachant la douleur qu'il lui avait infligée, Nicholson ne résista pas au coup. À cet instant, Jack laissa transparaître un rare éclair de remords, restant immobile tandis que les larmes de son chagrin s'abattaient sur lui. Il savait qu'il avait finalement dépassé les bornes, la personne la plus loyale de sa vie. J'éprouvais une étrange gratitude, presque viscérale, envers lui, de m'avoir laissé le tabasser à mort. Bien qu'ils aient pu en rire plus tard, la rupture avait complètement anéanti Angie. C'était la fin d'une époque, une fissure dans les fondations de sa vie d'adulte. Jack eut ensuite un autre enfant avec la même femme, et, par chance pour Huston, elle trouva enfin un homme qui voulait l'épouser. Cet homme était le sculpteur Robert Graham. Contrairement à Jack, Robert était dévoué, stable et considérait Angelica comme son égale et son univers. Il n'avait pas besoin de l'approbation de 1000 autres femmes. Elle seule comptait pour lui. Ils vécurent une vie de collaboration artistique et de respect mutuel, loin des regards indiscrets des paparazzi. Après 16 ans de mariage, 1 an de moins que sa relation avec Nicholson, son mari décéda et Huston se retrouva seul. La symétrie était troublante. 17 années de chaos avec Jack et 16 années de paix avec Robert. C'était la preuve que 2 formes d'amour différentes peuvent être vécues au cours d'une vie. Mais cette fois, elle ne retournerait pas vers Nicholson.
Elle avait tiré les leçons du passé et avançait vers un avenir meilleur. Elle émergea de l'ombre du mauvais garçon en une femme d'une force, d'une grâce et d'un esprit inébranlable. Jack Nicholson reste une légende du cinéma, mais Anjelica Huston est devenue une légende de la résilience. Voilà qui conclut notre histoire d'amour tragique pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la vie du couple le plus complexe d'Hollywood. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que Jack ait jamais vraiment regretté la perte d'Anjelica ou était-il destiné à la solitude? À bientôt.